Alors voilà, vous allez faire au-dessus du calque d'arrière-plan, vous activez le calque d'arrière-plan, vous allez faire un calque de réglage qui va servir à moduler les lumières. Est-ce que vous connaissez ce type de calque de réglage qui permet de faire en sorte qu'une partie de l'image devienne plus sombre, une plus claire? Et en faisant ça, forcément, ça va influencer sur ce qu'on est en train de voir là, qui est passé par le réglage seuil. Donc, en modifiant les intensités lumineuses du calque d'arrière-plan, on va influencer le résultat vu à travers le réglage seuil. Et donc, là où c'est trop noir, on va éclaircir. Là où c'est trop clair, on va assombrir. Il faut d'abord trouver pour le seuil une valeur moyenne qui convient à peu près pour tout. Donc, j'ai réactivé le calque de réglage seuil là, et on doit à peu près trouver une valeur moyenne. Mais après, on va créer ce fameux calque de réglage qui sert à moduler les lumières dans les photos. Vous connaissez, c'est une astuce qui existe depuis une dizaine d'années dans Photoshop, qui n'est pas une fonction qu'on enclenche, c'est un bidouillage en fait. Si je vous montre ceci, allez on y va, vous avez le calque d'arrière-plan enclenché parce que je vais créer un calque qui va aller juste au-dessus, donc j'active le calque qui sera en dessous. Je vais dans le menu de la palette des calques, demander « Nouveau calque ». Et dans « Nouveau calque », oui, j'aurais pu cliquer sur le signe plus en enfonçant la touche Alt. Ça m'aurait montré aussi cette boîte, et c'est cette boîte qui m'intéresse, les options de calque. Là-dedans, vous allez créer un calque en mode incrustation. Mode incrustation, et vous allez demander qu'il soit d'office rempli de gris neutre à 50%. Et vous faites OK. Et vous avez votre calque rempli de gris neutre. Il est en mode incrustation et il ne change absolument rien à l'image en dessous pour l'instant. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce genre de calque? Non? C'est super intéressant. On va tester sur une vraie image après. Une vraie photo dans le but de moduler les lumières. Mais ici, c'est dans le but de faire ressortir les écailles qui nous intéressent. Parce que vous ne pouvez pas passer à côté de ça au niveau retouche photo, c'est super génial. C'est ce qu'on appelle le calque de réglage densité plus, densité moins. En fait, ça remplace les outils. Oui, tu dis? Il y a un pinceau avec ça. C'est ça. Ça va remplacer, où est-ce qu'ils sont? Là, voilà. Ça remplace l'outil densité moins et densité plus, qui sont les vieux outils destructifs. On ne sait pas les utiliser de manière non destructive. Et donc, on n'utilise plus ça. Très rarement. On va plutôt utiliser cette méthode ici. En plus, il ne fonctionne pas très bien. Mais bon, on sait mieux faire avec ceci, cette méthode-ci. Alors, on va enregistrer le fichier au format Photoshop. Ok, j'ai mis 0,1. J'ai juste ajouté pour vernis ici. Mais voilà, on sait que c'est pour faire le vernis. Vous allez chercher dans le menu fenêtre la palette couleurs. Cette palette couleurs peut être agrandie parce que sinon elle est toute petite comme ça. Peut-être vous la prenez par sa case en bas à droite et vous agrandissez. Il va falloir positionner. Est-ce que déjà vous avez la palette couleurs qui ressemble à ça? Oui. Cube de teinte, c'est ça l'option ici. Parce que si vous avez autre chose qui est enclenchée là-dedans, vous avez plein d'autres choses, c'est intéressant. Mais ici, c'est cube de teinte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? Bon, c'est bon. Cube de teinte juste. Et alors, on va uniquement prendre des couleurs qui sont tout à fait à gauche, autrement dit des gris. Vous n'allez jamais chercher des choses là au milieu pour l'exercice ici. Bien sûr, pour d'autres exercices, vous pouvez, mais pour l'exercice ici, on va juste aller chercher des gris sur le côté. On va activer le pinceau normal de la palette des outils. Donc, avec le pinceau normal, si vous voyez une croix, bien sûr, c'est que verrouillage majuscule, le caps lock est enclenché sur le clavier. Il faut le désenclencher pour voir la taille du pinceau. Pour modifier la taille du pinceau, j'enfonce CTRL-ALT sur le Mac. Les mêmes touches sur le PC, ça marche aussi. Sauf que sur le Mac, c'est le bouton gauche et sur le PC, c'est le bouton droit.
j'enfonce, je bouge de gauche à droite, de bas en haut. Il me faut une brush pour bien faire, voilà. Abord flou, et vous allez déterminer la dimension. Et alors, c'est simple, dans ce calque ici, j'ai pas besoin de sélectionner quoi que ce soit, surtout pas. Dans ce calque, si je dessine en gris clair, par exemple ici j'ai pris un gris clair, voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça fait ressortir les écailles à cet endroit-là parce que je viens d'amener du gris clair dans le calque. Donc je module les lumières grâce à ça. Si j'utilise du gris foncé, ça va assombrir là où je passe. Donc en fait, j'assombris la photo d'en dessous et le réglage seuil me montre, voilà, uniquement 2 niveaux. Voilà, il faut jouer avec ça, il faut chipoter un peu pour arriver à obtenir un résultat intéressant. Donc je vous rappelle que le but, c'est que, n'hésitez pas à faire du CTRL Z, hein. Le but c'est de faire les écailles finalement. Voilà, il faut que les écailles apparaissent pour bien faire. Bon, faut pas être perfectionniste, mais voilà, vous avez l'idée. Voilà, donc j'ai amené du sombre et du clair pour modeler les lumières. Alors évidemment, si vous enlevez l'œil en face du calque seuil, vous voyez l'image du serpent modifiée au niveau de ses luminosités. Ça ressemble à rien du tout, on ne l'a pas fait dans le but de regarder l'image. Si vous enlevez l'œil en face de calque 1 et vous le remettez maintenant, vous allez voir avec et sans. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on a fait, on a modifié les luminosités, mais le but c'était de voir l'image à travers le réglage seuil que je réaffiche là. Voilà, vous allez enregistrer ça.